les États-Unis et l'Europe, avec une bémol, en suivant avec une bémol, ont imposé un siège à Gaza pour ce crime d'avoir voté de la mauvaise manière. Les faits sont très clairs, c'est précisément ce qui s'est passé, et la punition a été très dure, tant économique que politique. Un an plus tard, en 2007, Israël, les États-Unis et l'autorité palestinienne ont essayé de faire un coup d'État à Gaza pour renverser ce gouvernement élu démocratiquement. Ce coup n'a pas réussi. Hamas l'a prévu et a pris le pouvoir. À ce moment-là, le siège américain et israélien est devenu beaucoup plus dur. Et c'est la raison du blocus actuel. C'est parce que Hamas a empêché ce coup qui voulait les renverser. Et c'était quelque chose d'assez extrême. Regardez les rapports des Nations Unies. La population à Gaza est à un niveau d'à peine de subsistance et l'Égypte est complice. Ils ont construit un mur d'acier pour empêcher les animaux de s'échapper de cette cage du côté égyptien. Ce n'est pas bien sûr le crime le pire au monde, mais c'est sûrement l'un des plus sauvages. Et c'est quelque chose qui se poursuit. Aujourd'hui, cette flottille de militants, de travailleurs humanitaires qui voulaient forcer le blocus pour apporter des vivres à Gaza, qu'est-ce qui s'est passé? La marine israélienne les a attaqués dans les eaux internationales avec, nous ne savons pas combien de gens, on ne sait pas combien ils en ont tué, et on se préoccupe un petit peu maintenant, mais on ne parle pas des raisons qui entouraient tout cela. Ça, c'est la fabrication du consentement. Il faut faire l'impasse sur les raisons de manière à ce que les Occidentaux ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire, que nous ne comprenions pas la participation arabe dans ces grands crimes. C'est ce qui se passe constamment et ce n'est pas particulier aux puissances occidentales. Ça a toujours été le cas dans l'histoire. Les intellectuels, les centres de pouvoir cherchent à se protéger de leur propre population en gardant le secret sur leurs exactions parce qu'ils savent que leur population ne l'accepterait pas s'ils étaient au courant. En même temps, Noam Chomsky, dans ce livre, vous expliquiez qu'il n'y avait pas de complot. Il n'y a pas quelqu'un qui donne des ordres pour que cette propagande ait lieu, si elle a lieu. Alors comment opère-t-elle? Pourquoi est-ce que moi, en tant qu'animateur de télévision, je relayerais une propagande sans que personne ne m'en donne l'ordre? La réponse à cette question a été donnée par George Orwell. Tout le monde a lu Animal Farm, la ferme des animaux, cette grande satire de la lecture, mais peu de gens lisent l'introduction parce qu'elle n'a pas été publiée. Et dans cette introduction à la ferme des animaux, qu'on a retrouvé dans les papiers d'Orwell qui n'avaient pas été publiés, il disait « Il ne faudrait pas trop s'attribuer des prix de vertu quand nous condamnons la dictature, car l'Angleterre libre n'est pas si différente. Dans cette Grande-Bretagne libre, les idées peu cochères peuvent être réprimées sans moyens directs. » Et il l'a décrit de manière brève mais précise. Il y a deux manières de s'y prendre, d'après Orwell. D'abord, la presse est détenue par des plutocrates qui ont un intérêt à faire en sorte que certaines idées ne soient pas exprimées. Ce qui est encore plus significatif, c'est une bonne éducation. Si on est bien éduqué dans les meilleures écoles, eh bien, on vous a inculqué cette conception qu'il y a une certaine manière de réfléchir et de s'y prendre. Et je crois qu'il a raison. Il y a des centres de pouvoir qui contrôlent la répartition de l'information et qui filtrent ce qu'ils sont prêts à laisser entendre par la population et laissent de côté ceux qui ne veulent pas laisser connaître. Ce n'est pas une conspiration, c'est un processus de marché normal. Et il y a des gens comme nous, les classes éduqués, qui ont été dans les bonnes écoles, qui ont eu un bon enseignement et qui ont été indoctrinés à ne pas voir certaines choses. C'est ce qu'on peut appeler l'auto-refoulement. C'est une ignorance délibérée
parfois consciemment, parfois inconsciemment, nous filtrons ce que nous ne voulons pas savoir parce que ça nous met trop mal à l'aise et nous présentons une vision du monde qui correspond aux intérêts des pouvoirs en place et des privilèges de nos classes privilégiées. Ce n'est pas une conspiration, c'est un processus normal. C'est comme ça que l'histoire fonctionne depuis le début. Ça prend différentes formes dans différentes sociétés, certes. Dans une société libre, ça marche de la manière que j'ai décrite. Il n'y a pas de quoi être surpris de constater que la préface d'Orwell n'a jamais été publiée. Noam Chomsky, que pensez-vous des théories du complot qui, parfois, s'appuient sur votre thèse de la fabrication du consentement, en particulier sur le 11 septembre Quel est votre sentiment à cet égard ? Quand on dit, par exemple, que le 11 septembre n'a pu avoir lieu qu'avec la complicité du gouvernement des États-Unis ? Je crois que c'était une théorie populaire qui a vu le jour en France, qui a contaminé les États-Unis, et un tiers de la population croit ça. C'est très improbable. Supposons que le gouvernement Bush ait effectué le 11 septembre. Est-ce qu'ils auraient incriminé les Saoudiens? Non, à moins qu'ils soient complètement fous. Ils ont critiqué les Irakiens parce qu'ils voulaient envahir l'Irak. S'ils avaient effectué ce crime sans être fous, ils auraient incriminé les Irakiens. Et ils auraient été soutenus dans leur invasion de l'Irak avec une résolution des Nations Unies, le soutien de l'OTAN. Ils n'auraient pas eu besoin d'inventer je ne sais quelle théorie sur les armes de destruction massive, la relation entre Saddam Hussein et Al-Qaïda, qui risquait de les discréditer. Donc, non, c'est ridicule. Et puis, de toute manière, il n'y a aucune preuve sérieuse. C'est implausible, c'est improbable, ça n'est pas logique. En fait, ils ont incriminé les Saoudiens, mais en fait il n'y avait que deux personnes qui avaient intérêt à faire ça. C'était Saddam Hussein qui voulait détourner l'attention sur l'Arabie Saoudite et puis Osama Ben Laden qui était un ennemi de l'Arabie Saoudite. Donc si on veut s'amuser avec des théories du complot, il faut incriminer Saddam Hussein et Osama Ben Laden. Ça n'est pas ce que je dis, mais ça devrait être la conclusion de ceux qui vont chercher je ne sais quelle théorie obscure de complot. Je crois qu'il ne faut pas mettre en cause les faits, les réalités telles qu'on en a fait état.